4. Ici, on nous appelle les 12. Le plus simple est de décrire brièvement les participants comme un calendrier. Je suis donc Janvier, une femme sans particularité notable, vous le savez. Je suis moyenne à peu près en tout, terriblement classique dans mon physique comme dans ma personnalité. Quoique, j'ai mon tempérament quand même. Je n'ai jamais rien fini dans ma vie, mes études, mes passions, mes relations. Rien n'est déterminé. Même mon orientation sexuelle est restée une question en suspens que je tente de ne plus me poser. En réalité, j'ai l'impression perpétuelle d'être au commencement de ma vie, c'est vous dire. Février est un homme, un scientifique. Enfin, ils le sont tous, me direz-vous. Mais lui, il est plus encore. Il ne parle pas beaucoup, mais c'est précis, pondéré, calculé. Il travaille dans la robotique et je n'avoue que je n'avais jamais rencontré personne de cet univers. Il s'entend particulièrement bien avec Juillet, un spécialiste de l'analyse des scènes de crime comme à la télévision. Juillet est soupçonneux à propos de tout, interroge énormément Schrödinger et il a déjà 1000 théories sur le pourquoi du comment nous sommes là. Enfin, pourquoi nous plutôt que d'autres. Mars est un politicien. Enfin, pas exactement. C'est un politologue, un chercheur en sciences politiques qui souhaite se lancer en politique. Alors pourquoi ? Ça, je vous avoue, c'est un autre univers encore. Déjà que voter est une corvée, alors en plus m'y intéresser. Mais il a tout d'un de ces gars que je vois sur l'écran. Il est grand, charismatique, mais fade. La voix puissante et l'esprit magouilleur. Dans la même journée, il nous arrive de l'observer se contredire comme changer de climat émotionnel. Avril est tout l'inverse. C'est un jeune homme élancé, maigre, introverti, habillé de 3 couches de vêtements. Il ne parle que de biologie et épidémiologie. Il se fait marcher dessus par May, qui est une femme autoritaire, les cheveux courts, le visage froid, le regard sévère, exerçant à l'université en tant que professeur de philosophie. Heureusement, Juin est plus avenante. Elle est animée d'un enthousiasme à toute épreuve. Elle porte l'arrivée des joies estivales sur son visage. Avec ses longs cheveux ramenés en queue de cheval qui mettent en valeur ses yeux verts et son visage juvénile, elle fait craquer tout le monde ici. Les hommes comme les femmes. Elle pose aussi beaucoup de questions à Schrödinger, s'investit dans le protocole et les recherches. Mais c'est différent. Elle parle à Schrödinger comme un animal à étudier. Spécialiste en anthropologie et éthologie, elle ne cesse de nous expliquer à quel point les mammifères sont incroyables et bons par nature. C'est pas compliqué. Quand Septembre se méfie de tout, Juin dit que le soupçon détruit la confiance niveau par niveau, tandis que la confiance est la bravoure de l'âme. Ce à quoi Avril répond brutalement Homo homini lupus. Que l'homme est un loup pour l'homme et que seule une naïve le dénie. La psychologue Novembre se joint toujours à la conversation et la dernière fois, ce qui a plu à Juin, elle s'est fendue d'un large sourire bienveillant accompagné d'un « Vivre simplement pour que simplement d'autres puissent vivre. Je ne vois pas ce qu'il y a de naïf là-dedans. » Hormis May, tout le monde adore Juin, notamment l'économiste Septembre, un homme sage et âgé et la psychologue Novembre. Je dois vous en dire plus sur elle. Novembre est une grande femme, les cheveux blonds vénitiens comme l'automne. Elle est aussi positive que Juin. Je pense que Novembre voit du bon chez tous les êtres humains, nous rappelant systématiquement à l'écoute de nos besoins personnels. Je vous ai déjà parlé de Juillet, taciturne, toujours en train d'enquêter sur tout et rien, à vérifier et soupçonner des grains de riz dans un sachet hermétique. Je ne sais pas ce que Février, si calme, trouve à cet homme excessivement virilisé. Peut-être son teint de peau, qui a la couleur du miel au soleil d'été. Il est l'exact opposé de toutes. Un homme en surpoids, sans muscles, les cheveux grisonnants et gras, souriant mais ne voyant pas que ses connaissances en physique pourraient être utiles dans notre situation. Dès les premiers jours, il s'est installé au bord de la piscine intérieure avec un tas de livres et n'en a pas bougé. Le touriste estivalier par excellence. Voyons. Je vous ai déjà parlé de septembre et novembre, mais pas encore d'octobre. Elle est historienne, d'origine native, à profiter de la vie et, plutôt que de nous rappeler nos besoins comme novembre, elle préfère quant à elle voir les choses sous la forme d'un éternel recommencement. Les cycles historiques auraient ainsi la vertu de nous aider à lire l'avenir à l'aune du passé. Enfin, décembre est médecin. Il est difficile de vous la décrire. Hormis ce que je vous ai déjà dit, tant elle est discrète, observatrice, en retrait. Nous pourrions dire qu'elle est froide comme l'hiver qui approche, mais elle nous transmet aussi une forme d'espoir. Elle porte dans son attitude une certaine retenue que j'apprécie. Je crois n'avoir rien oublié. Je fais de mon mieux, retenez bien que je suis ici depuis peu. Je dois maintenant vous parler un peu plus du protocole. Aller en 1.6. Enfin,
Sauf si vous aviez préféré que je vous évoque cela avant la présentation des 12. Dans ce cas, je pense qu'il faut que je vous précise les lieux car ils ne ressemblent à rien de connu. Dirigez-vous en 1.5.